Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Je suis ravie de vous accueillir, Charlotte. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Muriel et merci pour votre accueil. Je vous en prie, je vous en prie. Ouais, je vous remercie. Alors ce soir je vous appelle parce que voilà, j'ai dans mon passé récent eu l'occasion de travailler avec un supérieur qui a été pour moi au départ comme un petit peu un gourou qui m'a accueilli les bras ouverts. Voilà, j'étais l'être attendu, voilà, la meilleure du secteur. Enfin, tout allait très très bien. Et puis ça, je sais pas quels sont les événements qui ont fait qu'à un moment donné, cette situation s'est retournée contre moi et je suis devenue une persona non grata dans mon travail. Donc voilà, j'ai été dénigrée, j'ai été. Je peux parler. Oui. Oui, je vous en prie. Et vous ne savez pas pourquoi, ce qui a fait basculer? Alors, je ne sais pas trop. Vous m'étonnez là. En réfléchissant bien, je pense que vous avez dû creuser, essayer de comprendre. Ouais, j'ai essayé de comprendre parce que les choses se passaient bien et puis ça a dégénéré. Donc j'ai changé d'endroit où je travaillais. J'ai changé toujours sous le même couple de ce chef. Toujours la même entreprise. Toujours. Et il m'a confié de nouvelles missions. Mais nos relations, elles s'étaient quand même un petit peu égratignées. Ça se passait un peu moins bien. En fait, c'est un homme qui a l'habitude de dénigrer le travail de ses collaborateurs. Donc moi, il venait me voir dans mon bureau pour me dire Martine, elle a fait ci, Bernard, il a fait ça. Et puis à un moment donné, je pense que j'ai mis fin à ça, quoi, en me disant écoute, moi, tu veux me parler de mon travail, je suis à l'écoute. Mais pour parler du voisin, je pense que je suis pas la mieux qualifiée et la plus compétente pour parler des autres. Et vous pensez que c'est ça, oui. Ouais, en tout cas, j'ai senti que déjà, il n'y avait plus l'écoute qu'il aimait avoir auprès de moi. Et après, donc, j'ai changé de service. Et là, ça a été la fin. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à être dénigrée dans mon boulot. Il m'envoyait des mails à rallonge plusieurs fois par jour. On n'était plus dans l'accompagnement et dans la direction. On était dans l'exigence, C'était un moment très très difficile à vivre où effectivement pour avoir un congé il fallait que je réclame par plusieurs messages. Il dénigrait mon travail, il allait voir mes collaborateurs, mon équipe, il allait les voir en disant elle fait ci, elle fait ça, j'ai des photos, je vais vous montrer les photos de ce qu'elle dit de vous, des machins, des choses comme ça. Dans des réunions qui avaient lieu de façon assez confidentielle. On faisait des réunions hebdomadaires avec mes supérieurs hiérarchiques. Et lui, il faisait des photos des paperboards qu'on notait à ce moment-là. Il allait montrer ça à mes subalternes. Pour dire, tu te rends compte, Donc c'était assez compliqué, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Ça a duré 2 ans et demi. Et voilà, j'ai fait je continue à faire un travail sur moi. Je suis accompagnée pour essayer d'oublier, enfin pas d'oublier, mais d'accepter, d'abord d'essayer de comprendre pourquoi j'ai pas su dire stop avant à cette relation. Oui. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas décelé plus rapidement le personnage à qui j'avais affaire, et puis les dégâts que ça a causé, parce que finalement cette personne a causé des dégâts chez moi, mais chez bon nombre de personnes. Hein. Donc il y a des gens qui ont tenté de mettre fin à leur jour. Il y a eu un gros passif, quoi. D'accord. Vous n'êtes pas allé jusqu'au burn-out ou la dépression, quand même? Ouais, enfin, j'étais quand même pas loin. Alors burn-out, non, parce que finalement, semble-t-il, c'est un événement physique qui fait qu'on s'effondre et que physiquement le corps lâche. Moi, ça n'a pas été ça. Moi, ça a été une lutte quotidienne. Il y a eu des larmes, il y a eu un gros ras-le-bol.
je suis sortie de ça en changeant de service et en ayant pu affaire à cette personne. Donc là, déjà, ça a coupé court à tout ça. Mais il y avait quand même un passif avec mon entreprise. Hein. C'est-à-dire que j'étais devenue une personne petit canard boiteux. Exactement. Oui, je comprends. Ce que j'entends de ce que vous me racontez, Charlotte, c'est que au départ, votre relation, vous m'avez quand même mis le terme gourou. Ça veut dire que quelque part, il avait un certain pouvoir sur vous au démarrage. Hein? C'est-à-dire qu'il avait un pouvoir hiérarchique. Bien sûr, mais ça va au-delà de ça, parce que la hiérarchie, on trouve rarement un gourou comme N+1, N+2. Vous voyez ce que je veux dire ? Le terme est très très fort quand même. Ce qui veut dire que à la fois il avait du pouvoir sur vous, et vous aviez sûrement de la fascination pour lui. Donc déjà, pour instaurer une relation de travail, je dirais tout à fait normale entre guillemets, ou saine, voilà, ça part dans une relation, vous voyez ce que je veux dire, qui au début devait être presque fusionnelle, quoi. Presque fusionnel. Et puis finalement, il vous a pris comme sa complice pendant un moment donné, même si vous le vouliez pas, avant de dire stop, je veux plus que tu viennes ou que vous veniez me raconter vos histoires. Vous étiez l'oreille qui écoutait, donc vous étiez sa complice quelque part. Jusqu'au moment où vous avez posé une distance, et à travers la distance que vous avez posée, vous avez marqué une indépendance vis-à-vis de lui. Vous comprenez cette différence relationnelle qui s'est instaurée ? Comme un enfant qui grandit et qui veut acquérir sa propre... Exactement. C'est que quelque part, il avait plus la jeune, je ne sais pas l'âge qu'il a, mais la jeune salariée qui était presque émerveillée à le regarder. Vous comprenez ? Donc, forcément, et comme on peut trouver dans la relation parent-enfant, hein, lorsque l'enfant commence à prendre de la distance, à doucement quitter le foyer, le nid, il y a des parents qui ne supportent pas ça, qui ne supportent pas. Donc, tout d'un coup, il y a une bascule dans la relation. Vous savez, on dit souvent, alors là, c'est un peu fort de dire entre l'amour et la haine, mais entre la fascination et la distance, une certaine indépendance que vous prenez, les sentiments restent très exacerbés. Très puissant à l'intérieur. Alors, dans votre histoire d'enfant, est-ce que vous avez eu ce type de relation avec vos parents déjà ? Ou un des parents ? Une espèce de cordon ombilical peut-être ? Une relation extrêmement fusionnelle avec ma mère, jusqu'à temps que je mette de la distance entre nous. D'abord parce que j'ai mis de la distance géographique en rejoignant mon compagnon. Mais même plus jeune, j'étais effectivement dans une relation où j'étais, on va dire, peut-être sentimentalement dépendante. Voyez, on avait des relations, mais d'ailleurs, comme j'avais avec cette personne-là de mon travail, on avait des relations de chien et chat, vous voyez. C'est-à-dire que absolument. On n'était pas dans une relation saine, mais ni avec ma mère, ni avec ce chef, parce que finalement, on n'avait pas un rapport hiérarchique, ou en tout cas parental avec ma mère. On était très, très fusionnels, et surtout elle avec moi. Et puis le jour où je suis partie, elle a vécu ça comme un divorce, quoi. Comme un abandon. Mais je pense qu'il l'a vécu pareil. Et c'est étonnant que, vous voyez, il y a quand même deux histoires parallèles mais similaires, et similaires surtout. C'est-à-dire que vous avez, en quittant votre foyer, retrouvé, parce que la vie, vous savez, elle est incroyable. C'est-à-dire que cet homme, il n'est pas arrivé dans votre vie par hasard. Il est là et vous rejouez quelque chose qui n'a pas été réglé avec votre maman. Et il vous fait rejouer à peu près dans un autre contexte, évidemment, contexte travail, avec un niveau hiérarchique. Enfin, l'univers est pas le même,
Mais l'histoire se répète. Ouais. Et vous vous êtes pas retrouvé par hasard, c'est que il vous fait travailler parce que vous avez quelque chose à comprendre dans cette histoire, Charlotte. Et vous savez, si vous ne vous posez pas pour vraiment essayer de savoir, de savoir ce que vous devez comprendre et apprendre de cette expérience, je mets ma main au feu, mais vraiment, que dans quelques temps, quelques mois, quelques années, une nouvelle situation se présentera devant vous et vous rejouerez le même scénario. Donc là, il y a une nécessité, effectivement, de vous arrêter, de comprendre ce qu'il y a à comprendre derrière tout ça pour que vous preniez cette véritable indépendance que vous cherchez après la fusion, le désir de vous éloigner d'une certaine façon, de ne plus rentrer dans ce jeu-là. Voilà. Complètement. Et vous pouvez effectivement essayer je pense que ça doit habiter votre tête, en plus, cette relation compliquée et conflictuelle avec votre supérieur, doit vous pourrir la tête, pour le dire très clairement. Et alors, vous pouvez essayer de fuir à l'extérieur en essayant de trouver des activités, peut-être que vous méditez, j'imagine. Vous pouvez méditer, vous pouvez apaiser votre maison en mettant des huiles essentielles. Enfin, essayez à l'extérieur de vous de trouver un moyen de vous apaiser. Mais là, le problème, il est que tant que vous n'aurez pas fait un voyage intérieur vers vous-même par rapport à cette problématique-là, vous pourrez avoir en extérieur l'environnement le plus calme, le plus serein, etc. Vous retomberez dans le piège. Bien sûr. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Oui, parce que je fais un travail, moi, avec une psychologue, sur les raisons pour lesquelles ce schéma se reproduit, En tout cas, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette situation est arrivée ? Qu'est-ce qui fait que, voilà, dans mon histoire, je suis dans cette relation, forcément, à chercher à tout prix aussi, parce qu'il y a quand même de ça, hein, de la reconnaissance, et je suis ravie d'amour que je cherche. Donc ça, c'est effectivement, le travail du cerveau est magique et magnifique, parce qu'effectivement, on arrive après à mettre des mots sur des comportements et on prend la distance vis-à-vis de tout ça. Et moi, je suis encore en plein travail, donc c'est pas fini. Et puis ça remet aussi en question même mon travail en lui-même, dans le sens où effectivement, demain, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce métier-là ? Pourquoi dans ce métier-là, il y a beaucoup de personnes de ce profil-là. Et voilà, et au fur et à mesure, eh ben, l'histoire se tisse et surtout se défait, parce que j'arrive, moi, à comprendre maintenant le schéma de mon cerveau et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place demain pour ne plus tomber dans ce type de piège. Donc, j'ai un nouveau chef et on a une relation saine qui a essayé lui aussi d'instaurer ce type de relation. Oui. Vous voyez ? Oui, mais vous savez, vous attirez à vous les gens dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, cheminer et travailler dessus. Parce que la question que vous pouvez vous poser, c'est lorsque vous rencontrez votre supérieur, le précédent, donc si j'ai bien compris, il était un peu comme un gourou, comme quelqu'un qui vous fascinait. Ça veut dire que cette personne, elle vient remplir quelque chose que vous n'avez pas. Et si vous manquez de reconnaissance envers vous-même, c'est-à-dire si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, avec tous les talents, avec les qualités, eh bien, le fait que quelqu'un qui a de l'importance à vos yeux vous regarde comme une chose précieuse, qui est importante, mais ça vous fait fondre. C'est ça. Ça fait du bien, quoi. Je crois que bien sûr, mais ça vient remplir un vide. Ça soigne quelque chose, quoi. Oui, enfin, absolument. Et puis tout d'un coup, vous dites, je suis sa protégée, c'est moi qui l'apprécie, c'est à moi qui donne le boulot sympa. Il me reconnaît.
il me reconnaît. Sauf que vous lui donnez de l'importance et vous êtes dépendante de lui. Complètement. Alors vous attirez à vous ce type de personne. Mais le jour où vous n'êtes plus dépendante, parce que vous voulez votre indépendance, mais ce jour-là, la personne en face, elle est plus... Parce qu'elle ne comprend pas. Même si ce type de gens cherchent des personnes comme vous. Hein, on ne se rencontre pas par hasard. Surtout dans des situations qui sont conflictuelles. Donc moi je pense vraiment, Charlotte, si vous voulez finir par vous en sortir, c'est dans le travail que vous faites sur vous. C'est un vrai travail intérieur sur une prise de conscience de qui vous êtes vraiment, de votre potentiel, pour que après vous n'aurez plus besoin du regard des autres. Et vous ne serez donc plus dépendante de ce regard. Oui, complètement. C'est un chemin qui se fait tout doucement. Et oui. Voilà, Charlotte. J'espère vous avoir ouvert une piste. Allez-y vraiment. Vous allez vous émanciper. Vous allez voir la force que c'est lorsqu'on n'a plus besoin de dépendre du regard des autres pour exister. C'est vrai. Bonne route à vous, Charlotte. Merci. Mais je vous en prie. Allez, bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée.